Bon les petits potes, une petite vidéo un petit peu spéciale. D'ailleurs, je trouve que j'aurais pu me raser avant de faire la vidéo. Bon allez, c'est parti. Alors cet après-midi, sur Facebook, j'ai parlé avec un très vieil ami de quand on était gosse, donc quelqu'un que je connais depuis toujours, tu vois. Et après, ça m'a donné un petit peu à réfléchir. Bon, je vous explique. Alors ce vieil ami, il s'appelle Karim Khalifa. Donc il est d'origine marocaine, son père est rif, ce sont des berbères. Et je vais commencer la vidéo par une petite anecdote, une histoire qui date des années 70. Alors avant de vous raconter cette petite anecdote, cette petite histoire, je vais rapidement faire une petite parenthèse. Ok? Bon. Moi je suis belge, de Bruxelles, d'Anderlecht, le quartier Skeut, Prince de Liège, ce qu'ils appellent maintenant, parce qu'ils se prennent pour des Américains, le 10-70, tu vois. Donc moi je vivais pas dans les quartiers UP bourgeois, ben j'ai grandi dans la rue parce que moi je suis fils d'immigrés, ce qu'on appelle première génération. Qu'est-ce que c'est les premières générations? Eh bien ce sont ces fils d'immigrés qui sont nés en Belgique, en France, tu vois. Donc moi si tu veux, les Marocains, en fait, ben j'ai grandi avec eux. J'ai joué avec eux, j'ai mangé avec eux, et j'ai mangé chez eux. Alors à l'époque, entre le square Henri Rey et le boulevard Prince de Liège, ben, il y avait le boulevard Félix Paulsen et il y avait une épicerie. Tu vois, c'était des Flamands de la campagne qui tenaient cette épicerie. Et un beau jour, il y a une rumeur qui est arrivée dans le quartier, eh bien, que le père de Karim, ben, c'était un voleur. Tu vois? Et pendant toute cette période de temps, Karim, Najib, Nadia et Fouad, ils étaient gamins à l'époque, c'est une fratrie, ben ils se sont tapés la honte dans tout le quartier, tu vois. Mais le fin fond de l'histoire, je vais vous le raconter. Alors, comme ils sont marocains, c'est des nord-africains, et comme nous aussi, les Espagnols et Méditerranéens, et bien quelquefois, quand on va au marché dans un magasin, et plus précisément, cette fois-là, quand il y avait des raisins à vendre, ben de temps en temps, on prend un raisin pour goûter avant d'acheter, tu vois. Et bien justement, ce petit acte de rien du tout a fait de lui dans le quartier un voleur, tu vois. Avec le recul, j'appellerais ça racisme 2.0 dans toute sa splendeur, tu vois. Alors nous, les fils d'immigrés première génération, le racisme, on l'a aussi connu. Ça commençait déjà à l'école, tu vois. Alors je vais quand même t'expliquer un truc. Si t'es pas marocain, si t'es ce qu'on appelle de souche, français ou belge, tu vois ce que je veux dire, hein. Si ces gens-là, tu vois, tu veux communiquer avec eux ou tu as affaire à eux, tu vois, et t'arrives déjà avec le préjugé de... ben le bougnoul, le boucac, le macaque et le bougnoul qui devrait rentrer dans son pays alors qu'il est né là, alors qu'on est né là, tu vois. Ben du coup c'est vraiment un peu normal que le gars il se braque un peu et entre dans une position de défense et quelquefois même quand tu as affaire à un, finalement ils arrivent à 10, tu vois. Tu vas dire oui c'est vrai ils sont toujours à 10 contre 1, c'est plus facile. C'est vrai que techniquement c'est plus facile, mais il y a une raison à ça. Nos parents immigrés, ben, quand ils sont arrivés en Belgique ou en France, ben, ils sont pas venus pour être directeurs de banque, tu vois. Au contraire, vous le savez déjà, hein, on peut dire que c'est des clichés, mais c'est la vérité. Ils sont venus pour faire des boulots ingrats, tu vois. Travailler dans les mines, la construction, la sidérurgie. Ils ont bossé dur, ils ont passé des années avec le racisme, pour rentrer complètement défoncé à la maison le soir et essayer de faire vivre dignement ben, leur famille, tu vois. Et nous, leurs gamins, ben, on n'est ni abrutis, ni aveugles, tu vois. Et on voit bien ce qui se passe. Et tout ça fait qu'on est tous dans le même bain et ça crée une espèce de cohésion, de solidarité et on se serre les coudes, tu vois. C'est pour ça que souvent, quand tu as affaire à un Marocain,
ben t'en as 10 qui arrivent parce qu'il y a cette espèce de cohésion, tu vois. Je vais quand même te dire un truc. Ces gens-là, quand tu les connais, quand tu connais leur culture, leur mode de fonctionnement et qu'ils t'acceptent, eh bien, tu auras toujours quelqu'un à côté de toi sur qui tu peux compter, tu vois. C'est qui est plutôt rare chez ceux qu'on appelle de souche, tu vois ce que je veux dire. Je vais te raconter un truc. À l'époque, en Belgique, comme en France, il y avait les skinheads, tu vois, avec la Bomber et les Doc Martens. Et les skinheads, ils aimaient pas les Arabes, tu vois. Il y avait toujours des conflits et des bagarres. Par contre, au centre-ville, il y avait une espèce de paradoxe, parce qu'apparemment, et je l'ai vu beaucoup de fois, ben, les skinheads, ça les dérangeait pas de manger un bon shawarma, tu vois. Ça les dérangeait pas de manger des bonnes falafels, comme par hasard. En même temps, c'est vrai, faut bien leur concéder que chez nous, Belgique ou France, si on parle de street food, les Arabes, ils sont quand même en première division, Ligue européenne, même pas besoin de prolongation, tu vois ce que je veux dire? Tu fais vraiment des sandwichs balèzes. Ton stand, bon, c'est pas que des sandwichs, hein, tu fais aussi toutes les spécialités Afrique du Nord. Oriental, ouais. Plus oriental, les msemen, les mahajeb. On va goûter, t'inquiète. Ah ouais, parce qu'il y a des dames qui sont là et qui en live font la pâte, les msemen et tout ça. Hein. Comme dirait Queen, Bismillah.